La Bible dit que l'Éternel te répond lorsque tu es dans la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protection, lorsque vous définissez la protection, c'est toute disposition, toute action qui arrête la détresse dans la vie de quelqu'un. La protection, c'est une action qui défend quelqu'un, qui aide quelqu'un à surmonter un danger. Alléluia. La protection, c'est aussi le fait d'enlever une menace sur la vie de quelqu'un ou dans un périmètre. Dis Seigneur, enlève la menace dans ma vie. Dis Seigneur, enlève tout ce qui me menace au nom de Jésus. Dis Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui me menace au nom de Jésus. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de la protection, c'est aussi le fait, bien aimé, d'extraire une nuisance. Oui. Enlever une nuisance. Il y a des choses qui sont là pour te nuire. Dieu va enlever ça. On a pris l'exemple tout à l'heure de Judas. Judas était une nuisance apostolique. Judas était une nuisance au discipolat de Christ. Et quand il a été extrait, ça veut dire quoi? L'église a été protégée. Dis Seigneur, extrais les Judas de ma vie. Dis Seigneur, enlève tout ce qui menace ma paix. Oui, c'est très important. Alléluia. Et donc pendant ces 12 jours, nous allons décortiquer comment développer la protection de Dieu sur sa vie. Oh, quelqu'un dit j'aime la protection de Dieu. Quelqu'un dit j'aime la protection de l'Éternel sur ma vie. Alléluia. Donc la protection ne vient que lorsqu'on a arrêté la détresse dans la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas protéger quelqu'un si tu ne peux pas arrêter les problèmes dans sa vie. Tu ne peux pas protéger quelqu'un si tu ne sais pas arrêter ce qui est nuisible dans sa vie. C'est pourquoi dans ta vie, quand tu ne peux pas protéger, restaurer les gens, il faut passer ton chemin. Parce que la vie est rattachée à la protection. Tout être humain a besoin d'être protégé. Or, je prophétise à partir d'aujourd'hui que l'Éternel des armées te protège. Qu'il protège ta vie, qu'il protège ta maison, qu'il protège ta destinée, protège ton ministère. La personne qui me dit Amen en provoquant le ciel. Cette nuit, les anges de protection vont venir assurer ta protection. Les anges de protection vont assurer, my God, ta santé. Les anges de protection vont assurer ta carrière. Il y a des carrières qui ne sont pas protégées. Il y a des carrières qui ne sont pas protégées. Et les gens, même quand ils marchent, comme ça, tu vois que le monsieur là n'a pas de protection. La fille là n'a pas de protection. C'est pas bon. Que Dieu augmente ta protection au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que la force d'un pays, c'est le niveau de sa protection? Vous savez pourquoi on respecte certains États? Que ce soit les États-Unis, la France, hein? La plupart des pays là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bombe nucléaire. Oui. Je dis, l'Éternel va augmenter ta protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Même en pays, là, les pays se respectent. C'est pas parce qu'ils sont jolis. Il y a le soleil là-bas, il y a la plage, il y a la neige, non? On respecte un pays à cause de ça. On respecte un pays en fonction de son niveau de protection. La force d'un pays, d'un État, d'un royaume, d'une famille, d'un foyer, c'est le niveau, la dimension de votre protection. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. L'Éternel va te protéger au nom de Jésus. L'Éternel va te protéger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Dis papa, Yahweh augmente ma protection. La force d'une personne, c'est son niveau de protection. Écoute, tu peux gagner aujourd'hui 1 million d'euros. Mais si tu n'as pas de protection, aussitôt gagné, aussitôt perdu. Pourquoi? Parce que tu vas attirer des braqueurs, des lézards. Tout le monde va venir vers toi et puis, pouf, tu seras dépouillé. La force de la vie de quelqu'un, c'est sa protection. Je lève ma droite en direction de ta vie. Je dis toutes les formes, oh my God, de hackers, des microbes, tout le réseau des Judas, tout ce Akadi, Adou, Chapayata. Je dis les rencontres bizarres que tu as eu à faire avant de m'écouter en tant qu'oracle de l'Éternel. Je dis cette nuit, mon Dieu va les punir et les chasser de ta vie. Je dis le Seigneur va extraire, I'm talking about someone. Je dis le Seigneur va extraire tout ce qui menace ta vie. Le Seigneur va extraire tout ce qui peut venir pour mettre en mal ton intégrité morale, physique et spirituelle au nom de Jésus. Dis Seigneur, augmente ma protection. Écoute, tu peux avoir le plus beau magasin.
Tu peux avoir la plus belle boutique. Si tu n'es pas protégé, tu es exposé. C'est pourquoi la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement la beauté. La gloire, c'est de savoir te protéger. Je dis l'Éternel des armées va te protéger. Je dis l'Éternel des armées, l'Éternel qu'on appelle la force des armées. Parce que quand on dit l'Éternel des armées, ça veut dire l'Éternel, le chef des armées. Mais les armées du ciel, les armées de la terre, les armées des mers, c'est lui. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Qui est Mami Wata devant l'Éternel? C'est qui le serpent de ton village là devant l'Éternel? C'est qui la machine là devant l'Éternel? Je dis l'Éternel des armées va dire un mot. Ils vont lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel va augmenter ta protection. L'Éternel va augmenter ta protection. La Bible dit quoi? La Bible dit que le cheval est impuissant pour assurer le salut. Le cheval, vous voyez comme il est majestueux. Mais la Bible dit qu'il est impuissant pour assurer le salut. Mais la Bible dit, l'œil de l'Éternel, l'ange de l'Éternel parcourt la terre pour arracher du danger ceux qui le craignent. Bien-aimé, la crainte de Dieu est une protection. C'est pourquoi la Bible dit ici que l'Éternel te répond, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont un problème d'exaucement. Oui, beaucoup de gens ont un problème d'exaucement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas agréés aux yeux de Dieu. Dieu ne les agrée pas. Il y a quelque chose qui fait que Dieu ne les entend plus. Il faut que tu ailles arranger ton problème avec Dieu. Dis Seigneur, exauce-moi. Dis Seigneur, exauce-moi. Bien-aimé, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Si Dieu ne te répond plus, c'est dangereux. Vous savez que Saoul est devenu fou, non? Saoul avait le royaume, Saoul avait tout. Mais Dieu ne parlait plus à Saoul. Saoul était devenu fou. Saoul allait prendre les Tumim, les Umim. Il allait voir, il a jeûné, il a prié. Dieu ne parlait plus à Saoul. Saoul était dans une telle détresse sans pareil. Saoul était agité. Tu peux avoir des problèmes avec tout le monde, mais si tu as des problèmes avec Dieu, voilà, arranger ton problème. Tu dois aller arranger ton problème. Oh, quelqu'un dit Seigneur, aie pitié de moi. Quelqu'un dit Seigneur, aie pitié de moi. Dis Seigneur, exauce-moi au jour de cette détresse. Dis Seigneur, exauce-moi au jour de cette détresse. Aujourd'hui, tu as un problème crucial. Il y a un domaine de ta vie, quand toi-même tu regardes là, c'est comme si Dieu ne te répond pas. C'est bloqué. Ça veut dire que tu dois aller réparer quelque chose. Il y a un domaine de ta vie, tu sens que non, c'est bizarre, rien ne bouge là-bas. Ça bouge partout, sauf là-bas. Tu dois aller arranger. Quelqu'un dit, je dois arranger. Quelqu'un dit, je dois arranger. Parce que sinon, tes ennemis vont toujours régner à cet endroit. Je vous ai dit, Matthias ne vient pas là où Judas règne. Matthias ne vient pas là où Judas règne. Tu dois te débarrasser de Matthias. Pardon, de Judas. Tu dois te débarrasser de Judas. Débarrasse-toi d'abord de Judas. Judas, parfois ça peut être les autres. Parfois c'est aussi ton comportement, Judas. Quand tu trahis Dieu, tu ne payes pas ta dîme, tu es Judas. Tu trahis Dieu, tu n'évangélises pas, tu ne sauves pas les âmes, tu es Judas. Judas, c'est l'esprit traître, l'esprit de trahison, l'esprit qui désobéit, l'esprit qui connaît les bonnes choses mais qui ne les applique pas. Oh, quelqu'un dit, je coupe l'esprit de Judas dans mon cœur. Oui. Parce qu'il y a les péchés par omission. Omettre, c'est quoi? C'est connaître sans faire. Omettre, c'est connaître sans pratiquer. Pardonne nos péchés par action et par omission. Donc tu connais que tu dois faire, mais tu ne fais pas. Donc tu as des péchés par omission. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, la protection de l'Éternel va venir dans ta vie. Et cette protection dépend de ta crainte. Cette protection dépend de ta relation avec Dieu. Il y a une protection qui ne dépend que de la crainte de Dieu. Oui, il y a une protection qui ne dépend que de la crainte de Dieu. Il dit que l'Éternel te réponde, que l'Éternel t'exauce, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Que la crainte que tu as de Dieu devienne la porte de ton exaucement.
La crainte que tu développes des choses de Dieu, cette sacralité, la sacro-sainte gloire que tu développes dans les choses de Dieu, commence à te défendre au nom de Jésus. Commence à réévaluer ton niveau de protection dans le royaume. Vous voyez, on n'est pas les uns et les autres logés à la même enseigne de protection. Il y a des gens, leur surveillance est faite par la police. D'autres sont faits par des entreprises de particuliers de sécurité. D'autres, c'est avec des caméras et des appareils. Il y a des gens, leur protection est spirituelle avec des marabouts. D'autres personnes, leur protection est spirituelle avec Dieu. Tu dois définir, bien aimé, ton niveau de protection ce soir. Alors la personne qui me dit Amen doit monter. Dis Seigneur, protège ma maison. Dis Seigneur, protège ma maison. Le militaire est déjà là, vous savez, hein. Ami de longue date. Dans 2 minutes, il va couper. Ok? Donc je dis déjà à une personne, dès qu'il coupe, tu te reconnectes. Si tu n'es pas encore abonné, clique déjà s'abonner parce que quand je vais redémarrer, tu dois être là. Amen. Donc je dis à quelqu'un cette nuit, le Seigneur veut restaurer la protection de ta famille. Le Seigneur veut restaurer la protection de ta vie. Le Seigneur veut restaurer la protection de ta santé. L'Éternel veut restaurer la protection de ton appel. Il y a des gens, il y a eu des déluges autour de vous. Vous avez été touchés, fragilisés. Il est l'heure que Dieu restaure ces choses dans ta vie. Il est l'heure que l'Éternel restaure la protection dans ton âme. Il y a des gens, aujourd'hui, tu es dans un inconfort profond. Ça ne va pas. Les angoisses, la peur, la tristesse. Et puis, tu es dans les montagnes russes émotionnelles. En longueur de journée, ça ne va pas. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, l'intériorité de l'homme, c'est ce qui montre ta santé et ta protection. Et quand la protection commence à prendre un coup, tu vas vaciller comme ça. Dis Seigneur, augmente ma protection. Dis Seigneur, augmente ma protection. Ah, ça va couper bientôt là. Dans quelques secondes. Dès que ça coupe, tu reviens. Ça coupe, tu reviens. Ça coupe, tu reviens. Amen. Et je vais commencer à prier pour les uns et les autres. Parce que le Seigneur me dit, il y a beaucoup de gens qui manquent de protection. Il y a des gens qui sont en manque de protection et d'autres ont besoin d'augmenter la protection. Oui. D'augmenter la protection. Ki parayadu shapayata. Ki parayadu shapayata. Ki parayadu shapayata. Ki parayadu shapayata. Ki parabayadu shapayata. Dans le nom élevé de Yeshua Hamashia, cette nuit je commande au nom de Jésus un nouveau départ dans tes affaires, un nouveau départ dans ta maison, un nouveau départ dans ton appel, un nouveau départ dans tes projets. L'Éternel renouvelle l'alliance de protection sur la maison d'une femme qui me dit Amen. L'Éternel renouvelle la dimension de protection dans l'appel de quelqu'un. Lida, le Seigneur renouvelle ta protection. Serviteur Van Neder, le Seigneur renouvelle la protection de votre maison dans le nom de Jésus. Que l'Éternel renouvelle sa protection dans votre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Virginia, que l'Éternel renouvelle sa protection sur ta maison. Emma, qui renouvelle sa protection dans ta maison. Mets protection et mets le drapeau de ton pays. Je commande au nom de Jésus depuis l'île de la Réunion. Yomila, que l'Éternel renouvelle sa protection sur toi au nom de Jésus. Commence à tapoter et partage. Commence à partager et partage. Partage, partage, partage. Commence à partager. Mets protection drapeau. Protection drapeau. Tu es où? J'entends vipère. Il y a des gens ici, vous êtes attaqués par des vipères. Ça veut dire ceux et celles qui font la promotion démoniaque de votre vie. Vous savez, il y a 2 types de promotion. Il y a la promotion angélique. Les femmes ont fait la promotion de David. Elles ont dit David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Vous voyez, il y avait une promotion des anges dans la vie de David. Mais il y a une promotion qu'on appelle la promotion démoniaque. Ça veut dire, on met vos noms dans la salissure. Quelqu'un dit, je refuse la promotion démoniaque. Tu n'es pas né pour être un cochon qu'on emmène dans la boue. Alléluia. Je dis, je viens annuler la promotion démoniaque dans la vie de quelqu'un ici. Les gens veulent mettre ton nom dans la boue, on te trimballe dans les choses bizarres. Je dis, je refuse la promotion démoniaque. Oh, quelqu'un dit, je refuse la promotion démoniaque. Oui, il y a une promotion qui est une promotion démoniaque. Ça dit que tu n'es que dans la bouche des démons. Les démons, les démons, les anges ne parlent même plus de toi. Pourquoi? Tu dois avoir la promotion angélique qui te hisse au sommet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Divine providence. Je prie afin que tout esprit d'araignée, c'est comme autour de toi les gens ont mis des tentacules pour que tu ne t'en sortes pas dans la vie. En fait, une personne bien intentionnée mais très mal entourée. Oh my God.
Je prie afin que toute promotion démoniaque soit brisée dans ta vie. Là où les gens contestent ta position, qu'ils commencent à tomber. Que l'Éternel te sorte de cette toile d'araignée que je vois sur toi. Je dis, je déchire cette toile d'araignée. La personne qui me dit Amen, l'Éternel déchire. Hein? Et il va déchirer cette toile d'araignée sur toi. Il y a des gens ici qui, oh my God. Je dis, l'Éternel va déchirer les toiles d'araignée au nom de Jésus. Dis, papa, déchire les toiles d'araignée. Dis, Éternel, déchire les toiles d'araignée. Dis, Éternel, déchire les toiles d'araignée dans ma vie. Dis, Éternel, déchire les toiles d'araignée dans mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel déchire les toiles d'araignée. Je dis qu'il déchire les toiles d'araignée. Qu'il déchire les toiles d'araignée. Là où le diable a décidé de te combattre. Là où l'ennemi a décidé de te combattre. Que l'Éternel combatte ses œuvres. Que l'Éternel combatte ses œuvres. Que l'Éternel combatte ses œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel combatte. Qu'il combatte les bouches qui t'attaquent. La promotion démoniaque est brisée. Les contestations démoniaques sont brisées. Que les toiles d'araignée se déchirent. Dis Seigneur, déchire les toiles d'araignée. Dis j'entends récompense. My God, my God. Reçois la récompense de Dieu. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la récompense de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la récompense de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que Dieu te récompense. L'Éternel te récompense. Le Tout-Puissant te récompense. Il te récompense dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit que l'Éternel te réponde, que l'Éternel t'exauce. Et je me suis alors rendu compte que même quand Dieu exauce la prière de quelqu'un, c'est le signe d'une protection. Oui. L'exaucement, c'est le signe qu'il y a une protection dans la vie de quelqu'un. Ben, quand tu n'es pas exaucé là même là, c'est pas bon. Je dis, je maudis cet esprit anti-exaucement dans ta vie au nom de Jésus. Que ta prière monte au ciel. Qu'elle aille dans les plus hautes dimensions du royaume des cieux. Qu'elle rentre dans le salon feutré du Saint-Esprit, où le sang de l'agneau est en train de couler à la droite de Dieu, le Père, afin que les anges intercesseurs parlent pour déclarer que sur la terre tu dois être visité, pour déclarer que sur la terre ta vie doit changer. Je dis à partir de cette nuit, que les anges parlent en ta faveur, qu'il y ait une promotion angélique. C'est très important. C'est très important. Dis, j'ai besoin de la promotion angélique dans ma vie. Tu as besoin de la promotion angélique. Le manque d'exaucement, c'est le fait qu'il y a une promotion démoniaque qui se fait. Les gens ouvrent les portes dimensionnelles et des mensonges. Je déclare la promotion angélique dans ta vie, Germaine Wogbia. Je dis promotion angélique dans ton âme. Promotion angélique sur tes enfants. Dis, j'ai besoin de la promotion angélique. C'est très important. La promotion angélique, elle arrêtera la détresse dans nos vies. Elle arrêtera la détresse dans nos vies. Nous devons sortir de la détresse. Nous devons sortir de la détresse. Alléluia. Parce qu'il y a des détresses qui viennent comme des problèmes, qui viennent comme des attaques, qui viennent comme des tristesses. Quand tu as la promotion angélique, les anges arrêtent ça dans ta vie. Les anges arrêtent cela dans ta vie. La Bible dit que le nom de Dieu de Jacob te protège. Vous savez que Jacob, c'est l'homme qui avait la promotion angélique. Il a combattu avec un ange et l'ange a dit, je change ton nom maintenant. Vous voyez? Il dit le nom du Dieu de Jacob. Il n'a pas dit le nom du Dieu de David. Parce que Jacob, c'est un homme qui a lutté avec les anges. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu vas rentrer dans la promotion angélique à partir de ce soir. J'ai dit, le ciel et les anges ont commencé à faire ta promotion. Oui. Ils doivent faire ta promotion. Tu as besoin de la promotion angélique dans ta vie. Maintenant, comment développe-t-on la promotion angélique? C'est une question importante. La première chose, dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, qui a emmené la promotion angélique dans la vie de plusieurs, c'était les aumônes. Regardez même dans le Nouveau Testament, Corneille dans Actes chapitre 10, l'ange de Dieu rentre dans la maison de Corneille. Il dit à Corneille, nous avons vu tes aumônes. Oh Jésus. Nous avons vu tes aumônes.
Beaucoup de personnes ici, vous manquez de protection parce que il n'y a pas de promotion angélique. Et comme les anges ne viennent pas là où il n'y a pas les aumônes, vous vous retrouvez fragilisé. Dis Seigneur, donne-moi la révélation des aumônes. Dis Seigneur, donne-moi la révélation des aumônes. C'est quoi une aumône? Une aumône est un don qu'on fait à une personne qui ne peut pas nous le rendre. Je répète. Une aumône est un don qu'on fait à une personne qui n'est plus capable ou qui n'est pas en position de nous le rendre. Par exemple, les nécessiteux, les orphelins, les veuves. Ce sont les aumônes. Il dit à Corneille, Corneille, nous avons vu tes aumônes. Écoutez, il y a un temps vous devez donner aux gens qui ont, mais il y a un temps vous devez donner aux gens qui n'ont rien. Alléluia. Oui. Vous savez, il y a des temps dans ta vie où tu dois donner aux gens qui ont, mais il y a des temps dans ta vie, tu dois chercher les gens qui n'ont rien. Oh, tu n'as pas compris ce mystère. J'ai dit, l'Éternel des armées va parler aux hommes et aux femmes d'esprit ce soir parce que ta vie s'apprête à changer. Il y a un temps où tu vas bénir les gens qui ont, parce que ce sont des bonnes terres. Ça veut dire que la semence va se reproduire selon que tu as semé. Tu sèmes chez quelqu'un qui a beaucoup, tu auras beaucoup. C'est une loi spirituelle aussi. Mais il y a une dimension de ta vie. Tu dois aussi semer chez les gens qui n'ont rien, mais qui sont identifiés par Dieu selon l'analogie de la foi. Parce que dans l'analogie de la foi, ça veut dire inspiré de la Bible. Et la Bible nous montre très bien qui, selon Dieu, doivent être visités. La Bible dit, la vraie religion, elle consiste à visiter la veuve et l'orphelin. Alléluia. La vraie religion, elle consiste à visiter la veuve et l'orphelin. Ça veut dire qu'un vrai adorateur, une vraie adoration, elle commence aussi vers les nécessiteux. La maison que tu as, il y a quelqu'un qui n'a pas cette maison. Les habits que tu portes, il y a quelqu'un qui ne peut jamais s'acheter ses habits. Les bijoux que tu portes, il y a quelqu'un qui ne peut jamais porter ses bijoux. Il y a un temps, une époque, une saison de ta vie, une période de l'année, pas forcément tout le temps. Tu dois prendre ces vêtements-là. Tu pries dessus. Tu dis, Seigneur, conformément à l'analogie de la foi et à ta parole, je veux pratiquer aujourd'hui une aumône vers les nécessiteux, que cela leur soit en bénédiction, que tu augmentes mon niveau de protection et que ma maison soit bénie au nom de Jésus. Tu poses cet acte et cet acte va commencer à parler en ta faveur comme Corneille. Les anges ont fait la promotion de Corneille. Ils ont dit, Corneille, nous avons vu tes bonnes œuvres et nous sommes venus te visiter. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Acte 10, vous allez voir. Germaine, je prie afin que l'Éternel des armées fasse votre promotion par ses anges puissants. Je suis directement tombée dans Acte. Saint-Esprit veut nous parler. Dis, Seigneur, augmente ma protection. Ambassadeur Dimitri Oris, que l'Éternel augmente ta protection. Amen. Acte chapitre 10 déclare ceci. Bien-aimé, quand tu es là, tu es un leader. Les leaders partagent. Tous les leaders partagent ici. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un qui est en train de partager, qu'on te donne un poste de leadership à ton travail, que le Saint-Esprit t'inspire des idées de leadership. Je dis à quelqu'un, à partir de cette nuit, tu deviens un leader. Tu reçois l'esprit de leadership dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit d'esclave, l'esprit de piétiner, l'esprit de servitude, le démon servile qui était attaché à toi, qui mettait des marmites sur ta tête, des fardeaux pesants sur ta tête. Je dis, il chute au nom de Jésus. Et tu commences à monter. Je dis, tu fais des exploits. Je dis, tu vas créer cette entreprise. Je dis, tu vas bâtir un grand patrimoine. Reçois le leadership sur ta tête. Reçois le leadership maintenant. Ce pourquoi tu es allé faire l'entretien. On va te faire la signature du contrat. Mais 3 mois plus tard, tu auras un nouveau poste. Un poste plus élevé que ce pourquoi tu as signé ce contrat. Tu sais pourquoi? Parce que cette nuit, Dieu met sur ta tête la grâce du leadership. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, il y avait un homme appelé Corneille qui était officier de la troupe romaine, appelé quoi? Italien.
Corneille était un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vous voyez ça? Vers 3 heures de l'après-midi, donc à 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa les yeux sur lui, rempli de crainte et répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tous les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. » Alléluia. Maintenant, on voit des hommes à Jaffa et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison qui se trouve près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, un soldat. Parmi ceux qui étaient attachés à son service, il leur raconta ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Quelqu'un dit parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous connaissez la promotion angélique? Est-ce que vous comprenez la promotion angélique? J'entends quelqu'un ici va rattraper le retard que le diable avait mis dans sa vie. Je prophétise sur ta victoire qui est en train de m'écouter. Je dis, tu vas rattraper le retard que le diable avait mis dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a une promotion angélique sur toi. Regardez comment les anges ont parlé de Corneille. Et regardez comment les anges ont parlé, ok, de Pierre à Corneille. C'est pourquoi je vous dis toujours, écoutez, arrêtez d'avoir peur des hommes. C'est Dieu qui élève. Les anges sont allés parler de Pierre à Corneille. C'est-à-dire que Corneille ne connaissait pas Pierre. Je dis, la promotion angélique va introduire quelqu'un à une dimension de gloire. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je te parle. Il y a une promotion angélique qui va faire de toi un ministre, qui va faire de toi un chef d'entreprise, qui va faire de toi la future femme d'une autorité. Reçois cette onction. Reçois au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui s'attache aux choses des mystères de Dieu. Est-ce que vous connaissez la promotion angélique? Pierre ne connaissait pas Corneille, mais Corneille a entendu parler de Pierre. Je prophétise sur ta victoire qui est en train de m'écouter. Ton patron va entendre parler de toi cette nuit dans un songe. J'ai dit ton numéro de téléphone, même ton mail là, on va donner ça à quelqu'un qui va t'appeler pour venir travailler. Reçois la faveur. Reçois la faveur. J'ai dit l'autel de Dieu va parler en faveur de quelqu'un qui me dit Amen et qui provoque le ciel cette nuit. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis tu n'as pas la promotion angélique. Dis Seigneur, active la promotion angélique dans ma vie. J'ai dit, quelqu'un va parler en bien de toi pour ton travail. Racheter, reçois cette dimension. Je parle à quelqu'un ici. Je dis, tu auras la place que tu désires. Makadi Adou Shabayata. La personne qui est en train de provoquer le ciel. Qui est en train de provoquer le ciel. Je prophétise sur toi maintenant la daronne. Partout où tes dossiers sont. Partout où ton nom est. Partout où ta photo. Kabari Adata. Je dis, le feu de Dieu va consumer les mains noires. Le feu de Dieu va briser la promotion démoniaque. Le feu de Dieu va décarcasser. Makadi Adabashakata. Je dis la zone de ton influence va sortir. Je parle de la zone de ton influence va sortir. Le ciel me dit qu'il y a une zone d'influence, une zone de prédilection qui est réservée pour toi. Le Seigneur va la faire sortir au nom de Jésus. Parce qu'il y a une promotion angélique qui est en train de sortir. Qui est en train d'arriver. Corneille ne connaissait pas Pierre. Pierre ne connaissait pas Corneille. Mais il y a eu une introduction à cause de la promotion angélique. Ton président va entendre parler de toi cette nuit. Ton ministre va entendre parler de toi. Je dis, quelqu'un va parler en bien de toi. Tu connais de quelqu'un? C'est la promotion angélique. Il y a des gens, vous êtes là sur la terre, oh, vous cherchez les relations avec les hommes. Cherche d'abord à avoir la relation avec les anges. Cherche à avoir la relation avec l'Éternel. Cherche à avoir la relation avec le Saint-Esprit. Tu es là, tu vas cogner les gens. Tu fais les courriers, tu fais les lettres. Toi, tu fais quoi? Cherche à avoir une relation avec l'Éternel. Cherche à avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est ton nom qui va aller dans la chambre du roi. Ton nom va aller dans la chambre du ministre. Ton nom va aller là-bas où ils dorment. Ils vont commencer à avoir des songes à ton sujet. Car elle reçoit cette visitation au nom de Jésus pendant que tu provoques le ciel. Que l'ange de l'Éternel aille parler de toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis pendant que tu provoques le ciel cette nuit, je dis un ange va aller parler de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit je compte sur la promotion angélique. Oui. Pierre, regardez, regardez.
Pierre était à Jaffa. Pierre était à Jaffa, dans une autre ville. Hein. C'est comme toi, tu peux être à New York. Mais la personne qui doit te bénir est à Paris. Alors comment on fait? Vous ne vous connaissez pas. Il ne va pas passer par TikTok. Il ne passera pas par Facebook. Il va dormir et puis on va lui donner ton nom. Dieu a trop de moyens pour bénir quelqu'un qui me dit Amen ce soir. L'Éternel a trop de moyens pour te visiter, toi qui m'écoutes ici. Je dis l'Éternel a la promotion angélique pour couronner ta Agaribadou Shabayata. Reçois la visitation. Reçois la faveur. Je dis reçois la faveur de l'Éternel sur tes dossiers. J'entends document. J'entends document. Dans moins de 5 secondes, quelqu'un aura ses papiers maintenant. Quelqu'un aura... Reçois tes papiers. Reçois tes papiers. Reçois tes papiers. Amaka, Dadi, Dada. Je vois beaucoup de feuilles comme ça. Je vois beaucoup de feuilles, my God. Je vois des feuilles que... reçois tes papiers au nom de Jésus. Les documents des gens vont commencer à sortir. Les documents des gens, je prophétise sur quelqu'un ici, dans moins de 5 semaines. Dans moins de 5 semaines, tu vas venir ici témoigner. Tu vas venir ici témoigner. Je dis dans moins de 5 semaines, tu auras tes papiers. Tu auras tes papiers. Reçois tes papiers. Reçois tes papiers. Reçois tes documents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis Amen et ça vient. Tu ne peux pas être l'enfant de Dieu sans promotion. Je décrète et déclare les documents que tu attends et l'Innova vont sortir. Je dis ça va sortir pendant que tu provoques le ciel. Karel, je dis ça va sortir. Reçois la faveur. Je dis reçois la faveur. Je dis tes documents sortent. Je dis tes documents sortent. Là où il y a ton nom, là où il y a tes photos, organigramme. Je proclame que le ciel s'ouvre en ta faveur au nom de Jésus. Je dis ça s'ouvre au nom de Jésus. Je dis akabri gadi gadou chapayata. Kibara gadi gada. Je dis reçois. 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 Dans le nom de Jésus. Tu atteindras tes objectifs cette année. Ce que Dieu a dit va s'accomplir à Gadi Adoucha. J'ai dit Eline va reçoir. J'ai dit tu reçois. J'entends tempête de gloire. J'entends tempête de gloire. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Est-ce que je peux déclarer sur toi? Je dis tempête de gloire sur ta vie. Tempête de gloire sur ta vie. Je dis tempête de gloire sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le Dieu que nous invoquons, il a 1000 moyens de nous visiter. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Il y a la promotion angélique qui existe. Pierre pouvait dire oui, je vais chercher à rencontrer telle personne. Je vais non. Parce que écoutez, Corneille était un homme gradé de l'armée. Hein. C'était un centenier romain. Un centenier, ça veut dire un chef, ok, de 100 soldats. Voilà. Il commandait 100 personnes. Ce n'est pas un petit. C'est un homme qui avait une grande autorité. Mais la Bible dit que cet homme d'une grande autorité là, il a eu un songe pour élever un apôtre. Ah! Je suis en train de parler et prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Il y a des gens qui sont des chefs d'État, chefs d'armée, chefs des sangs. Même, ils vont rêver de toi pour te bénir au nom de Jésus. Je dis la personne qui va t'élever va rêver de toi. Reçois maintenant la dimension. Reçois ce mystère. Je dis Karel, je suis en train de prophétiser sur toi parce que tu provoques le ciel cette nuit. Je dis ça va te toucher. Je dis ça va te toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas témoigner de la gloire. Tu vas témoigner de la faveur. Tu vas témoigner de la puissance au nom de Jésus. La Bible dit, il s'est souvenu de ses aumônes. Amen. Maintenant, il y a une catégorie, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Dans le monde des dons, quelles sont les choses qui se manifestent? Qu'est-ce qu'on déclenche en fait? Alléluia. Première chose que vous devez savoir, le monde déclenche la miséricorde. Quelqu'un écrit le monde déclenche la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est un traitement qu'on va utiliser sur quelqu'un qui méritait une condamnation. Serena, je prie pour la miséricorde dans ta vie ce soir. Je répète, tu vas noter ça. La miséricorde, c'est un traitement qu'on va utiliser sur une personne qui méritait une condamnation. Oui. C'est-à-dire la miséricorde, c'est-à-dire que normalement tu étais condamné. Hein? Tu étais condamné, tu étais accusé. Mais on va utiliser sur toi un nouveau traitement. Donc au lieu de te condamner, ok, on va enlever la condamnation. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va te blanchir. On va t'exempter. Je dis, reçois la miséricorde de Dieu dans ta vie, Serena.
Reçois la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur mette le compteur à zéro. Qu'il élimine les accusations dans ta vie. Qu'il élimine les blocages dans ta vie. Qu'importe le mal que tu avais fait. Je prie parce que ton cœur est incliné ce soir. Je vois une femme. Je vois quelqu'un qui a à cœur de changer. Qui veut... qui veut un nouveau départ. Je vois une femme qui a soif d'un nouveau départ. Je prie que le Seigneur fasse miséricorde. Je dis, reçois la miséricorde maintenant. Serena, je déclare la miséricorde dans ta vie. Qu'importe ce que tu as eu à faire, qu'importe ce qui s'est passé dans ta vie, que le ciel te fasse miséricorde. Miséricorde dans ton âme, miséricorde dans tes projets, miséricorde dans ta famille, miséricorde au nom de Jésus. Oui, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Parce qu'autant que nous sommes, nous péchons, nous bronchons d'une quelconque façon. Mais quand la miséricorde arrive, au lieu d'être condamné, Dieu nous blanchit. Ah, que Dieu te blanchisse maintenant. Je dis, reçois la blancheur de Dieu. Est-ce que toi tu connais la blancheur de Dieu? Je dis, reçois la blancheur de Dieu. Ah, que Dieu te blanchisse maintenant. Que Dieu te blanchisse. Que tu sois exempté. Ah, je dis, j'impose la loi de la relaxe sur quelqu'un. Tu es relaxé ce soir. Tu es relaxé ce soir. Je m'appelle l'oracle. Je décrète et déclare que tu es relaxé. Je parle sur ta vie, ton âme, ton esprit. Je dis, tu es relaxé au nom de Jésus. Jésus a dit, dans le livre de Jean chapitre 20, verset 23. Jésus a dit, tous ceux, il a dit aux apôtres, il a dit aux 5 ministères, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Oui. Donc quand tu vois un apôtre, un prophète, une prophétesse, un pasteur déclarer que tes péchés soient pardonnés, Dieu va pardonner tes péchés. Parce que Dieu a habilité les 5 ministères pour pardonner les péchés. Oui. Jean 20, 23. La Bible dit, tous ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. Maintenant, il rétorque aussi en disant, tous ceux à qui vous retiendrez leurs péchés seront retenus. Or, je suis en train de prophétiser sur la maison de racheter. Oh my God. Je dis, ta maison est rachetée maintenant. Je dis que le Seigneur pardonne tes péchés. Je dis, sois pardonné maintenant. Je dis, reçois le blanchiment. Que le ciel te blanchisse. Que le ciel t'exempte. Que le ciel te nettoie. Que le ciel... Je dis, reçois le pardon. Je dis, reçois le pardon. Je dis, reçois le pardon. Là où tu étais accusé, que le Seigneur te lave. Je dis que le Seigneur te lave. Je parle par l'autorité que Christ m'a conférée dans les nations. Toi qui m'écoutes, qui m'entends. Toi qui dis Amen. Toi qui crois dans la parole de l'évangile. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Je dis qu'importe ce que tu as eu à faire, sois pardonné maintenant. Sois pardonné maintenant. Sois blanchi maintenant. Je dis là où on t'avait noirci, sois blanchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis je reçois. Dis Amen. Dis je reçois. C'est pourquoi, bien aimé, c'est quand nous sommes exemptés, blanchis, nous sommes relaxés, que Dieu nous emmène à la nouvelle dimension. La dimension de l'exaucement. Et c'est lorsque nous sommes exaucés que Dieu manifeste la protection. Je dis, une grande protection sera manifestée pour toi. Amarigadi Shabayata. Je dis, cette nuit, Dieu dit à une personne, il va emmener son amour. Il va manifester sa miséricorde. Le Seigneur va, Ragadi va Shabayata. Il va exempter. Il va te blanchir. Christian, il va te blanchir. Christian, il va te blanchir. Victoria, il va te blanchir. Sois exempté au nom de Jésus. Sois exempté au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit confessez vos péchés. Il est important, bien aimé, quand tu as fait que tu dois confesser. Tu dois confesser tes péchés. Car celui qui confesse ses péchés sera pardonné. Il a dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est pourquoi dans ta vie, regarde bien aujourd'hui, si tu ne prospères pas dans un domaine, c'est que tu es dans les cachotteries. Un homme qui est dans les cachotteries, une femme qui est dans les cachotteries ne peut pas prospérer. Voilà une vérité. Il faut confesser ses péchés pour être pardonné. Que Dieu te pardonne les péchés que tu as confessés. Je dis que Dieu t'exempte, qu'il te nettoie, qu'il te lave des péchés que tu as confessés devant sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.